Mon beau-père m'a demandé de choisir entre 8 millions et sa fille. Pas besoin de réfléchir, une seconde d'hésitation serait un manque de respect envers les 8 millions. Seul un imbécile choisirait sa fille. Mais moi, cet imbécile, j'ai justement choisi sa fille, sans savoir que ce choix me ferait vivre 10 ans dans la poussière du mépris. J'ai couru sans relâche après Liu Ruiyan, pour ne recevoir que son indifférence et ses regards froids. La dernière fois que je l'ai accompagné faire du shopping, j'ai pris un coup de couteau pour elle et suis mort dans une ruelle sombre, avant de mourir. J'ai vu son visage imperturbable, comme si je n'étais qu'un étranger sans lien avec elle. Cette fois, je ne veux plus être ce chien fidèle qui finit perdant. Alors, d'un air calme, j'ai tendu la main pour prendre le chèque. Levant les yeux vers le père de mon amour d'enfance, un sourire radieux s'est épanoui sur mon visage. Même teinté d'une gratitude sincère, merci, mon oncle. Dans ce salon privé au décor luxueux. Son père, qui avait préparé tout un discours de reproche, l'a vu rester coincé dans sa gorge. Son air imposant s'est évanoui, remplacé par un regard stupéfait. Le sourire moqueur du rival de mon amour d'enfance s'est figé. La déesse de glace, toujours hautaine et impassible, a montré pour la première fois une faille. J'ai plié soigneusement le chèque et l'ai glissé dans la poche de mon jean délavé. Puis je me suis levé et j'ai fait une profonde révérence à son père. Oncle, soyez tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne dérangerai plus jamais mademoiselle Liu de mon propre chef. Après ces mots, je me suis tourné vers mon amour d'enfance, d'un ton très calme, ces 3 dernières années. Toutes mes intrusions ont été gênantes, toutes mes excuses. Je vous souhaite un avenir radieux. Le corps de Liu Ruiyan a tremblé légèrement, involontairement. Il m'a enfin regardé sérieusement. Dans ses beaux yeux, il n'y avait plus le froid d'avant. Mais un amas d'émotions complexes, indescriptibles. Avant qu'elle ne parle, j'ai pivoté pour partir. Fantexy. Je pensais que tu avais de la dignité. En fin de compte, tu n'es qu'un faible qui craque pour l'argent. 3 ans de relations vendues pour 8 millions, tu n'as vraiment aucune honte. Mon pas s'est brusquement arrêté. Dans ma vie précédente, cette phrase m'avait fait perdre tout contrôle, et je m'étais battu avec lui. Finalement, j'avais été jeté dehors par les gardes de la famille Liu. Cette vie-ci, je n'ai qu'une pitié légère, monsieur Fan, vous plaisantez. Premièrement, ce n'est pas 10 ans, mais 3. Deuxièmement, ce n'était pas une relation, juste mon obsession unilatérale. Troisièmement, ce n'est pas une vente, mais une compensation raisonnable du président Liu pour mes 3 années de dévouement. Après tout, être un bon chien fidèle demande du temps et de l'énergie. Ces 8 millions, ni trop ni trop peu, sont parfaits. J'ai ouvert la lourde porte en bois du salon et suis sorti sans me retourner. Dans le salon derrière moi, le silence était aussi profond que la mort. En sortant de l'hôtel, le soleil du soir me piquait les yeux. J'ai sorti le chèque. La série de chiffres dessus était si réelle que j'ai failli pleurer. Au diable l'amour, au diable la dignité. J'ai enfin une nouvelle vie. Dans cette vie, je n'aimerai personne, seulement l'argent. Je ne suis pas allé tout de suite à la banque encaisser ce chèque. Ou peut-être que ce n'est qu'un chèque sans provision, juste pour se moquer de moi. J'ai pris un taxi et suis retourné dans ma location au village urbain. Cette petite pièce de moins de 10 mètres carrés. Sombre et humide, avec une odeur âcre mêlée d'huile de nouilles instantanées et de moisies. C'était l'endroit où j'avais vécu 3 ans à en grincer des dents, juste pour être près de l'école de Liu Ruiyan. J'ai allumé mon vieux portable usagé depuis 5 ans. L'écran a mis un moment à s'allumer. Je ne me suis pas pressé à faire quoi que ce soit. Je me suis juste appuyé contre le dossier de ma chaise pour réfléchir à mon avenir. Revivre une fois. Quel est mon plus grand atout? C'est l'information, la direction économique des 10 prochaines années. Quelle action va monter en flèche? Quel secteur va émerger fortement? Je me souviens de tout parfaitement. J'ai ouvert le logiciel boursier, tapé habilement un code, Tanfait Technologies. Je me souviens très bien que demain, cette petite entreprise sans renom, à cause de la publication d'un brevet de technologie de puce, verra son action passer de 5 yuan à 200 yuan. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Liu Ruiyan, d'une voix très calme, ce que tu as laissé chez moi. Je l'ai emballé et déposé à la porte. Tu peux envoyer quelqu'un le prendre quand tu veux. En plus, j'ai changé de numéro de portable. À l'avenir, ne me contacte plus. Le lendemain matin, je suis allé directement à la banque. À ma grande surprise, l'encaissement du chèque s'est fait sans problème. Ce n'est qu'en voyant le SMS sur mon portable indiquant une série de chiffres supplémentaires que j'ai vraiment cru que ma vie allait recommencer. Sans une once d'hésitation, j'ai transféré les 8 millions dans mon compte boursier et acheté à découvert toutes les actions de Tanfait Technologies. En sortant de la bourse, je me suis senti soudain très léger. Il ne me restait plus qu'à attendre tranquillement. Je ne suis pas retourné dans cette location moisie. Je suis allé au meilleur hôtel du centre-ville et ai pris une suite exécutive. Trempé dans une baignoire bien chaude, buvant du champagne frappé, regardant le paysage animé de la ville par la fenêtre. J'étais un peu dans le vague. Pendant que je divaguais, mon téléphone a émis un digne. Un message d'un numéro inconnu. C'était Liu Ruiyan, Fantexy, où es-tu? Tu as jeté tout ce que je t'ai offert? Je n'ai pas répondu et j'ai directement bloqué ce numéro. Dans cette vie, je vais bien me traiter. La semaine suivante, j'ai vécu la vie dont j'avais toujours rêvé. Les jours tranquilles, je me réveillais naturellement chaque jour, au restaurant panoramique du dernier étage de l'hôtel. Je prenais un petit déjeuner raffiné. L'après-midi, je transpirais à la salle de sport ou paraissais dans la piscine pour tuer le temps. Le soir, j'explorais les lumières nocturnes de la ville. J'ai troqué mes t-shirts et jeans bon marché
Pour plusieurs costumes sur mesure haut de gamme. L'habit fait le moine, ce dicton est vrai. L'argent est vraiment le socle le plus solide pour un homme. Quant aux actions de Tenfei Technologies, je n'avais même pas envie de les regarder. Ce soir-là, j'ai invité 2 amis à boire au Yunding Tiangong, le club privé le plus luxueux de la ville. La musique assourdissante résonnait, l'air mêlait l'odeur de l'argent et des phéromones. Dans ma vie précédente, je n'aurais même pas eu le droit d'entrer ici. Mais maintenant, j'étais assis dans le meilleur box. Maître Fan, encore un verre? Susurrait la mannequin à côté de moi, en se rapprochant. Je lui ai souri. Avant même d'avoir dit un mot, j'ai aperçu une silhouette familière du coin de l'œil, Liu Ruyan. Que faisait-elle ici? Elle était accompagnée de Fan Ping et de quelques fils à papa inconnus. Fan Ping pérorait avec exubérance, tandis que Liu Ruyan affichait un air froid, en décalage total avec le bruit ambiant. Elle m'a aussi vu. À l'instant où nos regards se sont croisés, une lueur de surprise a traversé ses yeux. Fan Ping s'est approché de moi à grands pas, haussant délibérément la voix pour attirer l'attention. N'est-ce pas le célèbre grand amoureux Fan Texi? Alors, avec les 8 millions que le père Liu t'a donnés. Tu viens t'amuser ici? Tu penses avoir touché le sommet de la vie? Les quelques personnes derrière lui ont éclaté de rire avec lui, m'insultant avec sarcasme, disant que j'étais un toutou, que je m'étais vendu pour 8 millions. Déshonorant tous les hommes. Mes 2 amis à mes côtés sont devenus très mal à l'aise. Voulant se lever et partir. Je les ai retenus doucement, leur faisant signe de ne pas bouger. J'ai pris mon verre, fait tourner le whisky qu'il contenait, sans même le regarder. Fan Ping, jeune maître Fan, longtemps pas vu. Les affaires familiales vont bien? J'ai entendu dire que plusieurs projets à l'étranger du groupe Fan semblent avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires? J'ai siroté une gorgée d'alcool et continué, ton projet portuaire en Asie du Sud-Est. À cause d'un changement de politique locale, ton projet de puce à semi-conducteur est en friche, n'a-t-il pas été détourné par le capital Qin? Ces 2 affaires t'ont coûté au moins quelques centaines de millions. Ces informations, je les avais vues dans les actualités économiques de ma vie précédente. La sueur a perlé instantanément sur le front de Fan Ping. C'étaient des secrets internes à l'entreprise. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix s'est refroidie, jeune maître Fan. Tu te surestimes trop. Tu n'es pas digne de moi. Je me suis levé. Le dépassant d'une demi-tête, et les toisés de haut en bas, mon regard rempli de mépris. Occupe-toi de tes propres problèmes. Tu passes ton temps à aboyer comme un chien enragé sur tout le monde. Les rires autour de nous se sont peu à peu éteints. Tout le monde sentait que l'atmosphère devenait tendue. Fan Ping était complètement écrasé par mon aura. Il a ouvert la bouche, mais n'a pas réussi à sortir un mot. Je ne lui ai plus prêté attention. J'ai sorti une liasse de billets de mon portefeuille et les ai posés sur la table. Les filles, amusez-vous bien aujourd'hui, rentrez en taxi toute seule. Me retournant, j'ai ajusté le col de mon costume et suis passé directement devant Fan Ping. En croisant Liu Ruyan, j'ai marqué une légère pause. Elle me regardait, la stupeur dans ses yeux encore plus grande que tout à l'heure dans le box. Je lui ai adressé un sourire au coin des lèvres, un sourire plein de sous-entendus. Camarade Liu, sois plus perspicace. Sur ces mots, je suis parti, laissant une silhouette nette et déterminée. En quittant le club, je ne suis pas retourné à l'hôtel, mais j'ai directement pris la voiture pour l'aéroport. La ville de Yancheng portait trop de souffrance et d'obsession de ma vie précédente, puisque j'avais déjà gagné mon premier capital. Il était temps de changer d'endroit et de commencer ma nouvelle vie. L'avion a décollé à l'aube. Destination Jiancheng. À bord, j'ai éteint mon téléphone. Installé confortablement dans mon siège de première classe, je me suis endormi profondément. Quand j'ai rouvert les yeux, l'avion avait déjà atterri à l'aéroport international de Jiancheng. En sortant, respirant l'air de Jiancheng chargé d'opportunités, je me sentais plein d'énergie. Je n'ai pas acheté de maison tout de suite, mais j'ai loué un appartement longue durée au bord du fleuve Jiang, dans l'hôtel résidentiel le plus haut de gamme. Jiangpan Outing. Devant la fenêtre panoramique à 360 degrés. Surplombant les lumières éclatantes de toute l'avenue riveraine, je savais que c'était là, mon véritable scène. Le lendemain, dès l'ouverture de la bourse, j'ai reçu un appel de mon courtier en valeurs mobilières. Sa voix tremblait d'excitation. Monsieur Fan, ça monte. Tenfei Technologies est bloqué à la hausse. J'ai simplement répondu d'un ton calme, MMH, avant de donner mes instructions. Ne vendez pas avant 150. Après avoir raccroché, j'ai commencé à planifier la suite. Gagner de l'argent uniquement par la spéculation boursière, ce n'est que de l'argent rapide, sans fondation solide. Je dois bâtir mon propre empire commercial. Grâce aux souvenirs de ma renaissance, je sais précisément que dans les années à venir, Internet, la santé, les véhicules à énergie nouvelle et l'intelligence artificielle seront les 4 grandes tendances. J'ai passé une semaine, à veiller d'innombrables nuits, à élaborer un plan d'affaires très détaillé. Je vais créer une société d'investissement spécialisée dans la recherche et l'investissement, dans les startups prometteuses. Un mois plus tard, comme je l'avais prévu, le cours de l'action de Tenfei Technologies a grimpé en flèche jusqu'à 150 yuan. Les fonds sur mon compte de titres, passant de 8 millions initiaux à 300 millions. J'ai choisi sans hésiter de liquider toutes mes positions pour empocher les gains.
Avec ce capital de départ, Dynasty Capital a officiellement vu le jour à Jiancheng, installé au sommet du centre commercial mondial du district de Jianbin. J'ai commencé à recruter, avec des salaires et des dividendes bien supérieurs à la moyenne du secteur, débauchant les meilleurs analystes et traders des grandes banques d'investissement. Au début, ces élites financières étaient un peu réticentes face à ce jeune homme de 20 ans à peine. Mais après avoir prédit avec précision 3 crashs boursiers américains et les avoir emmenés vendre à découvert, gagnant 50 millions de dollars en une seule journée, le regard de tout le monde a changé. Ma vie est devenue de plus en plus mouvementée, avec des réunions sans fin chaque jour. Et des rapports commerciaux à n'en plus finir. J'ai jeté un coup d'œil rapide aux documents, et quand mon regard est tombé sur la liste des co-organisateurs, mes doigts ont légèrement marqué une pause. Le groupe Liu est vraiment tenace. Annulez cela pour moi. L'assistant a eu l'air embarrassé. Monsieur Fan, le niveau de ce sommet est particulièrement élevé. Près de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 seront présentes. Et l'organisateur, Monsieur Zhu, le fils du plus riche de Hong Kong, a expressément demandé votre présence. J'ai réfléchi un instant et j'ai accepté. Alors j'irai. Une semaine plus tard, comme convenu, j'ai pris l'avion pour Nancheng. À l'atterrissage, je me suis rendu directement au centre des congrès. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'à peine entré dans la salle, Fan Ping s'approche de moi, furieux, les yeux rouges, tel un fauve énervé. Fan Ping, qu'est-ce que tu as fait exactement? Sous le lustre étincelant, Fan Ping a attrapé fermement le col de mon costume. Juste à l'instant, il avait dû recevoir la nouvelle de l'arrêt complet du projet portuaire du groupe Fan. J'ai baissé les yeux sur sa main tremblante. Il y a 15 jours, il était encore le deuxième jeune maître de la famille Fan, hautain. Maintenant, à mes yeux, ce n'est qu'un pitre. Monsieur Fan, ce costume est très cher. Vous ne pourrez peut-être pas vous permettre de le remplacer maintenant. J'ai saisi son poignet. Et d'un geste sec, j'ai tordu. Un cri de douleur, et Fan Ping a lâché prise, embarrassé. Se tenant le poignet, la douleur lui tordant le visage. J'ai ajusté calmement mon col froissé. Dynasty Capital, d'où tiens-tu l'argent? Comment as-tu pu connaître la carte maîtresse de ma famille? Tout cela, je le dois aux 8 millions que l'oncle Liu m'a donné. Cela m'a permis de saisir l'opportunité de Tanfei Technologies, et d'avoir aujourd'hui Dynasty Capital. Ma phrase, dite avec légèreté, telle une lame acérée, a profondément transpercé le cœur de Fan Ping. Il est resté figé sur place, le visage livide comme une feuille de papier. Juste à ce moment-là, Liu Ruiyan, vêtu d'une robe blanche, est sortie de la foule. Dans ses yeux, il n'y avait que stupéfaction et incompréhension. Elle s'est approchée rapidement de moi. Fan Taxi, fallait-il vraiment aller aussi loin? J'ai tourné la tête vers elle. Ce visage que j'avais profondément aimé pendant 3 ans, à mes yeux maintenant, n'était plus qu'une simple étrangère. Mademoiselle Liu, les affaires sont comme un champ de bataille. Quand Fan Ping me harcelait et m'humiliait sans cesse, tu n'as pas trouvé qu'il allait trop loin. Liu Ruiyan a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Je ne me suis pas soucié d'eux. Sous les regards de tous, je me suis dirigé directement vers la tribune d'honneur au fond de la salle de banquet. Je me suis approché de Monsieur Zhu, j'ai trinqué doucement avec lui. Nous avons eu une conversation très agréable, scellant rapidement un accord de coopération. Dynasty Capital s'associera au groupe Zhu pour développer ensemble des projets d'énergie nouvelle. Jeune frère, tu es redoutable. Tu as bien cerné la carte maîtresse des Fan. Ce n'est que suivre le courant. Frère Zhu exagère. J'ai levé mon verre pour lui rendre son toast. Après avoir accompagné Monsieur Zhu, j'étais sur le point de quitter la salle lorsque la porte de la salle de repos s'est ouverte. Liu Ruiyan est entrée. Elle n'avait plus l'air distant de tout à l'heure dans la salle de banquet, ses yeux trahissaient une lassitude et une supplication que je ne lui avais jamais vue. Elle a murmuré, on peut parler? Pas pour des affaires, juste parler simplement. Je me suis assis sur le canapé. Me suis versé un verre d'eau tiède, et d'un ton indifférent, Mademoiselle Liu. J'ai une conférence internationale cet après-midi, tu n'as que 3 minutes. Tu ne m'as jamais appelé comme ça avant. Ces 8 millions, mon père voulait seulement te mettre à l'épreuve. Il n'avait jamais l'intention de te chasser, vraiment. En entendant cela, j'ai failli éclater de rire. Une épreuve? Lancer 8 millions à la figure de quelqu'un, le regarder se faire expulser par des agents de sécurité, ça s'appelle une épreuve. Si Mademoiselle Liu n'a que ces banalités à dire, vous pouvez partir. Liu Ruiyan resta figé sur place. Les larmes tournèrent dans ses yeux avant de finalement couler. Je me levai. Je pris ma veste et passai droit devant elle. À l'instant où nos épaules se frôlèrent. Je ne me retournai pas Mademoiselle Liu, à l'avenir, ne parlons plus de sentiments. Il ne reste entre nous que des affaires. Le 3e jour après mon retour à Jiancheng, je reçus un appel de Liu Zhengo. Sa voix n'avait plus cette autorité d'il y a 15 jours. Elle était au contraire empreinte d'une anxiété et d'une colère qu'il ne pouvait cacher. Fan Taxi, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu as volé le projet de la famille Fan, et maintenant tu rachètes les actions dispersées de la famille Liu. Assis dans le bureau du dernier étage de Wangshao Capital, contemplant la vue sur la rivière de Jiancheng, j'appuyais négligemment sur le haut-parleur. D'une voix calme, Oncle Liu, vous m'avez appris qu'en affaires, il n'y a que des intérêts éternels. Je trouve que les actions du groupe Liu ont une grande valeur d'investissement. Y a-t-il un problème? Au bout du fil, on entendit le bruit du verre brisé. De toute évidence, ce président Liu était à cran. C'est de la vengeance. Tu veux détruire la famille Liu à cause de Ruiyan?
Vous surestimez mademoiselle Liu. Vengeance? Je ne fais qu'une affaire rentable. Sur ces mots, je raccrochais directement. Je bloquais le numéro de Liu Zhengo. Je regardais le cours de l'action du groupe Liu qui dansait sans cesse sur l'écran de mon ordinateur. Mon cœur était étrangement calme. Ces dernières années, le groupe Liu avait l'air prospère, mais en réalité, c'était du clinquant vide. L'intérieur était déjà criblé de failles. Il me suffisait de pousser un peu pour que cet empire commercial apparemment immense s'effondre complètement. Peu de temps après, ma secrétaire frappa à la porte. Patron Fan, mademoiselle Liu Ruyan est en bas. Elle insiste pour vous voir. Peu importe combien de temps elle doit attendre. Je jetai un coup d'œil à la montre Patek Philippe à son poignet, un sourire narquois aux lèvres. Il y a 15 jours, je ne pouvais même pas franchir le seuil de la maison des Liu. Mais 15 jours plus tard, la fille aînée de la famille Liu devait patienter devant mon bureau. Qu'elle attende. Quand j'aurai fini ce rapport. 2 heures plus tard, Liu Ruyan fut introduite dans mon bureau. Elle avait l'air bien plus épuisée, même son maquillage soigné ne parvenait pas à cacher les cernes et la fatigue sous ses yeux. Elle tenait fermement un dossier dans ses mains. C'était le dernier accord de restructuration du groupe Liu. Fan Taxi. Je t'en supplie. Fan Taxi, mon père n'est pas en bonne santé. Si le groupe Liu s'effondre, il ne tiendra pas le coup. Je fis pivoter mon fauteuil, regardant cette déesse inaccessible d'autrefois. Dans mon cœur, il n'y avait que du mépris. Mademoiselle Liu, si vous voulez supplier, il faut avoir l'attitude qui convient. Ce plan de restructuration que vous tenez ne m'intéresse pas. Alors, que veux-tu? Tant que vous pouvez sauver le groupe Liu, j'accepte n'importe quelle condition. Je me levai. Je m'approchai d'elle. Elle recula instinctivement, une lueur de panique dans ses yeux. Je tendis la main, pointai le dossier qu'elle tenait, puis le lui arrachai et le jetai directement dans le destructeur de documents. Je veux 51% des droits de contrôle du groupe Liu. Et Liu Zhengo doit me présenter des excuses publiques. C'est impossible. Mon père n'acceptera jamais une telle condition. Jamais je n'accepterai. Je me rassis derrière mon bureau, le regard froid et acéré. Aucune marge de négociation. Alors il n'y a plus rien à discuter. Mademoiselle Liu, si vous n'acceptez pas d'ici la clôture de demain, la famille Liu perdra non seulement l'entreprise, mais se retrouvera aussi avec une dette colossale. À vous d'en assumer les conséquences. Liu Ruyan resta figée sur sa chaise. Le visage livide. Elle me regardait comme si elle voyait un démon. Sortez, ne me faites pas perdre mon temps à gagner de l'argent. Je lui intimai froidement de partir. Liu Ruyan quitta le bureau en titubant. Quelques jours plus tard, assis dans ma Rolls-Royce, je regardais devant le siège du groupe Liu. La foule de créanciers rassemblés. Mon visage était impassible. À cet instant, Liu Zhengo devait se cacher dans son bureau. Appelant frénétiquement ses soi-disant vieux frères, les suppliant de lui donner un coup de main. Dans la voiture, le Bluetooth me transmit les hurlements furieux de Liu Zhengo depuis le dispositif d'écoute. Laoli. À l'époque où ta société manquait de liquidité, c'est moi qui t'ai donné un coup de main. J'écoutais. Un sourire froid aux lèvres. Liu Zhengo n'avait toujours pas compris que dans ce cercle d'affaires où l'intérêt prime, il n'y a pas d'amis éternels, seulement des intérêts éternels. Et j'avais offert à Laoli 3 fois le prix du marché. Il n'avait aucune raison de refuser. Le président Liu refuse de s'excuser. Alors laissons le feu brûler encore plus fort. J'ai donné les ordres par téléphone, puis après avoir raccroché, j'ai fait signe à la secrétaire de lancer la deuxième phase du plan. En moins de 10 minutes, les nouvelles concernant les soupçons de falsification comptable et d'évasion fiscale du groupe Liu ont fait la une de tous les grands journaux financiers. C'était l'un des cadeaux que je leur préparais depuis longtemps. C'est impossible. Seuls les hauts dirigeants de l'entreprise connaissaient ces comptes. Fan Taxi, comment as-tu fait? Les cris désespérés de Liu Zhengo résonnaient dans le dispositif d'écoute. Je les écoutais, sans la moindre émotion. Oncle Liu? Ce n'est que le début. J'ai murmuré, et le cours de l'action du groupe Liu s'est effondré dans la foulée. La capitalisation boursière s'est évaporée de plus d'1 milliard en 1 heure seulement. En fin de soirée, une pluie torrentielle s'est abattue sur Jiansheng. De grosses gouttes frappaient la vitre de la voiture avec un bruit crépitant. Tenant un parapluie noir, je suis sorti du centre d'affaires mondial et j'ai tout de suite aperçu Liu Ruyan, debout sous la pluie. Elle n'avait pas de parapluie, trempée jusqu'aux os, ses cheveux en désordre collés sur son visage. Son dos autrefois fier était maintenant bien courbé. À ma vue, elle s'est précipitée vers moi, mais mes gardes du corps l'ont arrêtée à quelques pas. Fan Taxi, je t'en supplie, viens voir mon père. Il a eu une crise cardiaque et a été hospitalisé. Il veut te présenter ses excuses en personne. Je t'en supplie. Je me suis arrêté, la regardant à travers le rideau de pluie. L'eau ruisselait sur ses joues. On ne savait plus si c'était la pluie ou les larmes. À quoi bon les excuses? À quoi servirait la police? Mademoiselle Liu, rentrez chez vous. Ne jouez pas cette comédie pathétique ici, ça n'a aucun intérêt. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu t'inquiétais pendant des heures pour un simple rhume. Pourquoi es-tu devenu si froid maintenant? Parce que le Fan Taxi qui s'inquiétait pour toi est déjà mort une fois, dans cette ruelle sombre. Maintenant, mes yeux ne voient que l'argent, pas les sentiments. Je l'ai contourné. Pour me diriger vers la Rolls-Royce garée au bord de la route. Derrière moi, Liu Ruyan hurlait de désespoir, sa voix devenait rauque. Je l'entendais pleurer et crier désespérément, et elle a même lâché des paroles qui m'ont surpris. Fan Taxi, si tu acceptes d'épargner la famille Liu, j'accepte tout ce que tu voudras. Même t'épouser. T'épouser.
Mademoiselle Liu, votre fortune actuelle ne vous permettrait même pas d'être standardiste à la réception de mon groupe Dynastie Capital. La portière s'est refermée lourdement, coupant le bruit du vent, de la pluie et de ses cris. L'assemblée générale des actionnaires du groupe Liu s'est tenue comme prévu. J'ai poussé la porte de la salle de réunion. La pièce, auparavant bruyante, est devenue silencieuse. Tous les regards des actionnaires se sont braqués sur moi. Je me suis dirigé droit vers la place d'honneur, symbole du pouvoir suprême, qui appartenait autrefois à Liu Zhenghao. Maintenant, elle est à moi. Monsieur Fan, voyez, nous avons déjà signé tous les accords de cession de nos actions. À l'avenir, le groupe Liu est confié à vos soins. Plusieurs actionnaires se sont empressés d'approcher, le visage fendu de sourires flatteurs. Ces vieux renards changent de visage plus vite qu'on ne tourne une page. J'ai ouvert le dossier devant moi. J'ai parcouru du regard tous les présents, et d'une voix glaciale et sans appel, j'ai déclaré, à partir d'aujourd'hui. Ici ne s'appelle plus le groupe Liu, mais Dynastie Technologie. Tous les membres de la famille Liu doivent quitter l'entreprise dans l'heure qui suit et vider tous les bureaux. À peine avais-je fini de parler qu'une agitation a éclaté dans un coin de la salle. Liu Xiaojun a fait irruption, hurlant de façon hystérique. Fan Texi, de quel droit me vires-tu? Cette entreprise est celle de ma famille. Tu n'es qu'un enfant trouvé qui a profité de la situation. Lâchez-moi. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire? Les gardes du corps se sont précipités et, comme on attrape un poulet, ils ont traîné Liu Xiaojun dehors. Ces insultes résonnaient dans le couloir, mais aucun actionnaire n'osa prononcer un mot pour lui. J'ai tourné la tête vers Liu Ruyan, assise en bout de table. Elle baissait la tête, ses mains tordues l'une dans l'autre. Mademoiselle Liu, par égard pour notre passé, je vous ai réservé un appartement. Emménagez-y avec votre père. Au moins, vous ne serez pas à la rue. Ma voix était neutre, sans la moindre pitié. Liu Ruyan a lentement levé la tête, ses yeux vifs fixés sur la place d'honneur. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est simplement levée et est sortie de la salle de réunion sans un son. Je me tenais sur la terrasse. La vue nocturne des rives de la rivière à Jiansheng s'étalait devant moi. L'effondrement retentissant de la famille Liu avait provoqué une onde de choc dans le milieu financier de Jiansheng. Mais je savais bien que ce n'était qu'une pierre angulaire pour construire mon empire commercial. Fan Texi. L'affaire Liu a été réglée proprement. Mais le terrain pour le parc industriel de puces que tu convoites dernièrement, il ne sera probablement pas si facile à obtenir. Zhu, aurais-tu entendu quelque chose? Monsieur Zhu a pointé du doigt la table non loin de là, où une femme était assise. Son regard était tranchant comme une épée dégainée, dégageant une aura qui tenait les gens à distance. Elle était Beningbing, la dirigeante de la famille Mi du Nord, et surtout, pour les 10 prochaines années, la souveraine absolue du domaine de l'intelligence artificielle. La famille Mi avait également jeté son dévolu sur ce projet de puce. Cette femme était surnommée la diablesse aux cheveux roux, et sa cruauté dépassait de loin ce que vous pouviez imaginer. Si l'adversaire est trop faible, jouer seul n'a aucun intérêt. Comme si elle avait perçu mon regard. Beningbing se retourna lentement, leva son verre dans ma direction, et le sourire au coin de ses lèvres cachait une inspection et une provocation à peine voilée. Dans ma vie antérieure, la famille Mi n'aurait dû entrer sur le marché de Jiansheng que 3 ans plus tard. Jamais je n'aurais pensé qu'à cause de ma renaissance, l'effet papillon se produirait, faisant apparaître cette redoutable adversaire plus tôt que prévu. Je lui retournai un sourire poli, puis me retournai pour partir, m'occupant des formalités de transfert concernant la famille Liu. Sans savoir pourquoi, je pris ma voiture et retournai au village urbain où j'avais vécu autrefois. C'était toujours aussi sombre et humide. Dans les ruelles étroites flottait une odeur âcre de fumée. Mon regard se dirigea vers l'entrée de la ruelle. Une silhouette familière peinait à porter de lourds cartons. C'était Liu Ruyan. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Au final, j'ai fini par habiter l'endroit où tu as vécu autrefois. Est-ce là la vengeance que tu voulais? Elle s'appuya contre le mur écaillé et décoloré, une boîte de nouilles instantanées bon marché à la main. Celle qui, autrefois, n'entrait que dans les restaurants haut de gamme et ne touchait jamais aux choses simples, la jeune fille aînée de la famille Liu se disputait maintenant à voix haute avec son propriétaire pour 100 yuan de loyer. Je n'ai jamais cherché à me venger. Je n'ai fait que reprendre ce qui m'appartenait. Quant à ta situation, cela ne me regarde pas. Elle prit une profonde inspiration. Si tu n'avais pas accepté ce chèque à l'époque, si tu n'avais pas été rené, m'aurais-tu aimé toute ma vie? À cette question, je restai figé un instant. Puis je ris doucement. Cette question m'avait tourmenté d'innombrables jours et nuits dans ma vie antérieure. Mais à cet instant, elle semblait si pâle et impuissante. Il n'y a pas de « si ». Mademoiselle Liu, on ne peut pas vivre éternellement dans le passé. Je sortis une liasse de billets de ma poche et la posai sur le carton à côté d'elle. Ce n'est pas par pitié, c'est juste pour en finir une bonne fois pour toutes. C'est la dernière fois que je t'aide. Ne me laisse plus te revoir, sinon. Je me dirigeai à grands pas vers la voiture de luxe garée à l'entrée de la ruelle. Derrière moi, j'entendis les sanglots étouffés de Liu Ruyan, qui se répercutaient dans l'étroite ruelle. Les nuages de Jiansheng pesaient lourdement au-dessus de la ville, dégageant une atmosphère oppressante. Dans la salle de thé, Beningbing était assise en face de moi. Elle avait troqué son habituel costume noir emblématique contre une robe chinoise violet foncé, ce qui la rendait beaucoup plus douce et élégante. Mais l'agressivité dans ses yeux n'avait pas diminué d'un iota. Il baissa la tête pour manipuler les ustensiles à thé, l'eau bouillante jaillissant dans la théière. Une vapeur blanche s'élevant doucement. Directeur Fan,
j'ai entendu dire que pour ce terrain de la puce, vous avez complètement écrasé la famille Liu. Vous êtes bien informé, mais ce n'était qu'une compétition commerciale normale. Rien d'écrasant. Dans ma vie antérieure, Beningbing était déjà très célèbre dans le monde des affaires. Il excellait à utiliser les asymétries d'informations pour presser ses adversaires jusqu'à les acculer. Avec mes 10 ans de souvenirs prémonitoires, tous ces calculs étaient vains devant moi. Ce projet de puce. Votre famille en veut absolument. Fixez un prix, retirez-vous de l'appel d'offres. Directeur Mi, pensez-vous que je manque d'argent? Il resta figé un instant. Visiblement surpris que j'ai refusé aussi catégoriquement. Il avait dû enquêter sur mon passé. Dans ses dossiers. J'étais toujours ce pauvre garçon qui avait vendu sa dignité pour un chèque de 10 millions. Mais il ne savait pas que mes appétits étaient aujourd'hui bien plus grands qu'il ne l'imaginait. Fan Texi, en affaires, privilégie les relations durables. Offenser la famille Mi ne ferait aucun bien à votre capitale dynastie. Directeur Mi, j'ai un défaut, plus on m'interdit quelque chose, plus j'ai envie d'essayer. L'atmosphère dans la salle de thé chuta instantanément au point de congélation. Beningbing ne toucha pas à la tasse de thé. Il se leva brusquement, ses talons au claquant sur le plancher, émettant un son clair et glacial. Arrivé à la porte, il s'arrêta soudain, tourna la tête vers moi et dit « J'espère que ta fierté tiendra jusqu'à l'appel d'offres de la semaine prochaine. » La porte claqua bruyamment. Je posai ma tasse de thé, mon regard se dirigeant vers les nuages tourbillonnant par la fenêtre. L'intervention de la famille Mi était effectivement un problème. Mais sur la liste du futur que j'avais en tête, Beningbing allait subir la semaine prochaine un échec dans une acquisition à l'étranger, le plongeant dans une grave crise de trésorerie. C'était là ma confiance. Dans le couloir de l'hôpital, le silence était effrayant. L'odeur âcre du désinfectant imprégnait l'air. Je poussai la porte de la chambre. Et vis Liu Zhengo allongé sur son lit d'hôpital, une canule à oxygène dans le nez, le visage livide. Mais après seulement 2 semaines sans le voir, il avait considérablement maigri, ses cheveux noirs étaient devenus entièrement blancs. Ruyan était assise au bord du lit de l'hôpital, baissant la tête en épluchant une pomme, ses gestes étaient maladroits et gauches. « Que viens-tu faire ici? Venir te moquer de la famille Liu? Je n'ai pas ce temps. Je suis venu pour dire une chose à président Liu. » Liu Zhengo ouvrit lentement les yeux, son regard trouble se posant difficilement sur moi. Il ouvrit la bouche, sa voix rauque presque inaudible, « Tu as gagné. Le groupe Liu n'est plus. Que veux-tu encore? Je veux le certificat de propriété de l'ancienne usine du groupe Liu, dans le sud de la ville. En échange, je prendrai en charge tous tes frais médicaux et trouverai un emploi décent pour Liu Ruyan. » La pomme que tenait Liu Ruyan tomba par terre avec un bruit sourd. Elle leva la tête vers moi, son regard bouillonnant d'humiliation, de colère, mais surtout d'une profonde impuissance. « Fan Texi, es-tu obligé d'acheter jusqu'au dernier soupçon de dignité de notre famille Liu? La dignité se gagne, elle ne se donne pas. Président Liu, signé. » Liu Zhengo, la main tremblante et décharnée, apposa sa signature sur le document. Au moment où la plume toucha le papier, il sembla que sa dernière once de force s'évaporait. Je rangeai le dossier et me tournai pour partir. Personne ne savait que sous cette vieille usine, en apparence sans intérêt, se cachait une ligne de métro que le gouvernement allait un jour planifier comme étant le quartier central des affaires. Dans ma vie antérieure, la famille Liu, ne connaissant pas sa valeur, l'avait vendue à bas prix à Fanping. Dans cette vie, ce morceau de choix m'était destiné. Arrivé à la porte de la chambre, je m'arrêtai. Tournant le dos à Liu Ruyan, je dis « Demain, va au service des ressources humaines de Dynastie Capitale, tu seras mon assistante personnelle. C'est ta dernière chance. » Tenant le dossier, je ne levai pas la tête. Je continuai à feuilleter l'offre dans ma main, d'une voix posée, « Assistant Liu. Faites 10 copies de ce document. À 3 heures cet après-midi, vous viendrez avec moi voir Beningbing. L'influence de la famille Mi Abedu est profondément enracinée. Tu es vraiment décidé à les affronter de front? » Il ne put s'empêcher de parler, un ton légèrement inquiet dans la voix. « Exécute simplement les ordres, pas de questions. » L'après-midi, sur le site de l'appel d'offres, l'atmosphère était particulièrement lourde. Beningbing, avec son équipe de base, était assis à gauche, chacun affichant une expression calme et déterminée. Ils étaient convaincus de gagner. J'étais assis à droite, avec seulement Liu Ruyan derrière moi. Quand le modérateur annonça le début de l'appel d'offres, Beningbing lança immédiatement un prix exorbitant qui stupéfia tout le monde. Liu Ruyan se pencha à mon oreille. La voix légèrement paniquée, « Président Fan, suivez-vous ce prix? » « Non, mais je vais d'abord laisser le président Mi prendre un appel de son oncle Mi. » Beningbing fronça les sourcils, perplexe. À ce moment-là, son secrétaire entra précipitamment, lui murmura quelques mots à l'oreille. En un instant, le visage de Beningbing passa du blanc au vert, puis devint livide. Comment a-t-il su? 10 minutes plus tôt, l'acquisition de la famille Mi en Europe avait été brutalement suspendue pour violation des règles. La chaîne de financement était complètement rompue. Et tout cela, je le savais depuis longtemps. C'est toi qui as fait ça? J'ai simplement su le résultat à l'avance. Président Mi. Puisque la famille Mi n'a plus d'argent maintenant, je ne me gênerai pas pour ce projet de puce. Je levai ma pancarte d'enchère, proposant un prix légèrement inférieur à celui de Mi. Une nouvelle fois, la salle fut en émoi. Tous les regards se fixèrent sur moi. Beningbing me dévisagea fixement, comme s'il voulait me dévorer vivant. Après l'appel d'offres, je sortis de l'ascenseur pour trouver Beningbing. Appuyé contre la portière de ma voiture,
l'air un peu abattu. Fan Texi. Qui es-tu vraiment? Un jeune homme de 20 ans ne peut pas avoir une telle vision et de tels moyens. Peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est que Président Mi a maintenant un urgent besoin de fonds. Pour combler le trou en Europe. Il leva la tête vers moi, son regard plein de méfiance et de choc. C'était la crise la plus secrète de la famille Mi, il n'en avait jamais parlé à personne, mais je pouvais la mentionner comme ça. La famille Mi a des racines très profondes à Bédu. Je ne veux pas en découdre avec toi. J'injecterai 5 milliards. Pour t'aider à traverser cette crise. C'est un coup de main forcé. Exactement. Mais Président Mi devrait savoir qu'à part moi, personne n'oserait investir dans la famille Mi en ce moment. Beningbing resta silencieux longtemps. C'était un homme intelligent. Il savait bien sur quel choix faire entre dignité et survie. Après un long moment, il me regarda. Une lueur complexe traverse son regard, mêlée de haine et de regret. Mais surtout, une sorte d'expérience indescriptible. Marché conclu. Mais j'ai une condition. Je veux entrer au capital de Dynasty Capital. D'accord. Mais tu ne toucheras que les dividendes, sans participer aux décisions. J'ouvre la portière. Faisant signe à Liu Ruiyan de monter. La nuit à Jiansheng sur le fleuve est si belle qu'elle en paraît irréelle. Assis à table, j'ai en face de moi Liu Ruiyan. Aujourd'hui, elle travaille de manière particulièrement modeste. Elle a même fait des heures sup volontaires, m'aidant à classer tous les documents du laboratoire de la famille Mi. Aujourd'hui, elle ressemble de plus en plus à une assistante compétente. Fan Texi. Merci. Merci d'avoir pris en charge les frais médicaux de mon père, et merci de m'avoir montré tout cela. De rien. C'est la récompense de ton travail. Liu Ruiyan, souviens-toi. Dans ce monde, la faiblesse est le péché originel. Elle ne dit rien. Elle contemple simplement en silence le paysage nocturne de Jiansheng. Ton laboratoire d'IA est désormais en ma possession. Cela signifie que j'ai officiellement obtenu le ticket d'entrée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les tendances des 5 prochaines années sont solidement entre mes mains. Je commande une bouteille de vin rouge, regardant la perle de Jiansheng de l'autre côté. Sous les lumières éclatantes, mes yeux sont pleins d'émotion. Vas-tu continuer à t'acharner contre la famille Liu? La famille Liu ne mérite plus que je m'y attaque. Mon objectif, c'est les étoiles et l'océan. Liu Ruiyan me regarde. Son regard contient des émotions qu'elle n'avait jamais eues auparavant. Mais tout cela, je m'en fiche. Je me lève, ajuste mon costume, le regard déterminé. Dans le laboratoire d'IA, des centaines de serveurs émettent un grondement sourd. Le logo de la famille Mi a été remplacé par celui de Dynasty Capital. Je fixe les séries de données qui défilent sur l'écran, conscient au fond de moi. Ces codes apparemment froids sont la splendeur des 10 prochaines années. Liu Ruiyan s'approche avec une pile de rapports. Ses mouvements sont bien plus vifs qu'avant. PDG Fan, le professeur Dong, notre scientifique en chef, veut vous voir. Il est très mécontent de votre réduction drastique des budgets de RD traditionnels. Faites-le entrer. Peu après, un vieil homme aux cheveux blancs pousse la porte, le visage plein de colère, et me demande, Fan Texi, est-ce que tu comprends la recherche scientifique? Mettre tout le budget dans les réseaux de neurones, c'est une impasse. Professeur Dong, ici, il n'y a pas d'impasse. Seulement la voie la plus rapide. Je m'avance vers le tableau blanc, prends un marqueur. Et écris quelques formules fondamentales. Celles-ci ne seront publiées que dans 13 ans. Des algorithmes d'apprentissage profond, bien en avance sur le niveau technologique actuel. Le visage du professeur Dong, d'abord écarlate, se fige instantanément. Il fixe les formules sur le tableau. Ses pupilles se contractent brusquement, sa respiration s'accélère, ses doigts tremblent légèrement. Comment est-ce possible? Cette logique, comment l'as-tu trouvée? Je suis un homme d'affaires, je ne regarde que les résultats. Faites comme je dis. Dans 3 mois, je veux voir le prototype. Le professeur Dong me regarde comme si j'étais un monstre. 2 secondes. Sans dire un mot, il prend le papier avec les formules. Se retourne et sort rapidement. Après avoir sécurisé le secteur de l'IA, je tourne immédiatement mon attention vers l'industrie des véhicules à énergie nouvelle. Cette industrie a créé d'innombrables légendes commerciales valant des milliers de milliards. Et le lithium est la ressource la plus cruciale de cette industrie. Aujourd'hui, je viens chercher ce permis rare d'exploitation de mines de lithium. La salle de conférence est remplie de magnats des affaires. Beningbing est aussi là, ayant retrouvé son air élégant et posé, discutant animément avec quelques hommes d'affaires étrangers. En me voyant, il s'approche, PDG Fan, vous n'avez pas encore maîtrisé l'IA. Et vous voulez déjà vous lancer dans les batteries pour véhicules neufs? Trop ambitieux. Attention à ne pas vous brûler. PDG Fan, qui ne tente rien à rien. Et la famille Mi? Avez-vous colmaté la brèche en Europe? Le visage de Beningbing se crispe un instant, puis il lève son verre comme si de rien n'était. Il sirote une gorgée de vin rouge. Ci-dessous, annonce des entreprises ayant obtenu des droits d'exploitation limités. Dynasty Capital. La salle entière est en émoi. D'innombrables regards se braquent sur moi comme des projecteurs. Le verre de Beningbing tremble, quelques gouttes de vin rouge giclent. Il me regarde, incrédule. Il avait pourtant soudoyé 3 géants du secteur. Tissant un filet pour m'encercler, sans se douter que je les avais déjà contournés pour traiter directement avec le gouvernement local. J'ai signé l'accord de soutien industriel. Quand es-tu allé dans le Nord-Ouest? Mes hommes surveillent ton emploi du temps quotidiennement. Ils ne t'ont jamais vu aller dans le Nord-Ouest. Surveiller ma voiture ne sert à rien, il faut surveiller mes proches. Emmenant Liu Ruiyan d'un pas décidé, après avoir finalisé l'intégration des mines de lithium,
j'ai temporairement mis de côté mon travail. De retour à Yincheng pour régler les dernières affaires personnelles. L'ancienne résidence des Liu avait déjà été mise sous scellé, des bandes de mise en demeure collées sur la porte. Liu Zhengbo, soupçonné de délits économiques, était interdit de sortie du territoire et ne pouvait rester que dans l'aile latérale de l'ancienne demeure. J'ai poussé la porte. Une forte odeur de moisi m'a immédiatement envahi. Liu Zhengbo était assis dans son fauteuil roulant, dos à la porte, regardant par la fenêtre d'un œil vide. Entendant du bruit, il tourna lentement la tête, et voyant que c'était moi. Une lueur de ressentiment traversa ses yeux, puis retomba dans une mort silencieuse. « Tu es quand même venu. Tu veux voir si je suis mort ? Je suis venu récupérer ce que j'avais autrefois. » Donné à Liu Ruyan. J'ai levé la main pour indiquer la boîte en fer rouillée dans le coin. Celle qui contenait tous les petits cadeaux que j'avais achetés pour Liu Ruyan en économisant sur mon budget pendant les 13 premières années. Liu Ruyan, debout près de la porte, regarda cette boîte en fer. Ses yeux s'embuèrent instantanément. Fan Texi, j'ai toujours gardé ces choses. Je ne les ai jamais jetées. Les garder n'a plus de sens maintenant, Liu Zhengbo. J'ai déjà remboursé l'argent que tu devais à la banque. Liu Zhengbo tourna brusquement la tête vers moi, une lueur d'espoir faible traversa ses yeux, mais s'éteignit rapidement. À partir de maintenant, toi et le groupe Liu n'avez plus rien à voir. Liu Ruyan restera travailler à Jiancheng. Chaque mois, je lui verserai un salaire suffisant. Je soulevai la lourde boîte en fer, sans ajouter un mot de plus. Et sortis de la cour sans me retourner. En sortant de la ruelle, je jetai cette boîte en fer dans une poubelle sur le bord de la route, la regardant être emportée par le camion à ordures qui arrivait. À cet instant, mon cœur fut complètement brisé. À 3 heures du matin. Le ciel nocturne de Jiancheng était parfaitement calme. J'étais toujours assis dans mon bureau, devant moi quelques documents. D'un patron de relations publiques véreux intercepté en urgence. Fan Ping était déjà en prison, mais les membres restants de la famille Fan ne se résignaient toujours pas. Ils s'étaient alliés à des médias jaloux du développement du Dynasty Capital, pour répandre des rumeurs, calomniant mes sources de financement illicite. Liu Ruyan poussa la porte, les yeux pleins de fatigue. Mais elle garda son professionnalisme. Fan Zong, le département juridique a déjà envoyé une mise en demeure. Mais l'opinion publique continue de monter. Certains prétendent même que vous faites une collecte illégale de fonds. Ces méthodes basses ne peuvent pas m'atteindre. Je pris une gorgée de café. Regardant la rue calme par la fenêtre, une lueur glaciale traversa mes yeux. Envoyer toutes nos preuves internes. Et nos rapports d'audit aux autorités, en toute transparence. De plus, contactez Monsieur Zhu. Demandez-lui de préparer la déclaration conjointe de demain. D'accord, je vais m'en occuper. Liu Ruyan se tourna pour partir, puis s'arrêta. Fan Texi. Repose-toi un peu. Tu n'as pas fermé l'œil depuis 2 jours. Finis cette affaire, puis rentre te reposer. Demain, dès l'ouverture, je veux que ceux qui répandent des rumeurs soient liquidés sur le champ. La tempête médiatique s'apaisa rapidement. Les médias calomnieux, accusés de diffamation, firent faillite les uns après les autres. Non seulement la valeur marchande du Dynasty Capital ne baissa pas, mais grâce à l'approbation publique de Monsieur Zhu, elle augmenta de 30%. Je me tenais à nouveau sur la plateforme, derrière moi le paysage nocturne animé de tout Jiancheng. Belingling s'approcha en talons hauts, tenant un nouveau contrat de coopération. Un sourire en coin aux lèvres. Fan Texi, tu ne ressembles vraiment pas à un jeune homme de 20 ans. Parfois, j'ai l'impression que dans ce jeune corps habite un vieux démon plein de vicissitudes. Es-tu en train de me faire un compliment ou une critique? Je pris le contrat de coopération. Le feuilletant. Les laboratoires de la famille Mi dans le sud ont déjà été entièrement intégrés aux Dynasty Technologies. Notre première génération de puces IA est sur le point d'être produite en série. Cela signifie que je vais officiellement passer d'un spéculateur à un véritable géant technologique. Quelqu'un à Pékin t'a dans le viseur. La famille Mi peut te protéger un temps, mais pas pour toujours. Tu dois penser à une porte de sortie. Je n'ai pas besoin de porte de sortie. Chaque pas que je fais en avant est un chemin vers la vie. Liu Ruyan s'approcha avec une veste, la posant doucement sur mes épaules. Elle était désormais complètement habituée à son calme et à sa discrétion. Je regardais les lumières au loin, conscient que tout cela n'était qu'un début. Pékin. Dans ma vie antérieure, je n'avais même pas le droit d'y mettre les pieds. Cette fois, je ferai en sorte que toutes les forces là-bas. Souvenez-vous tous du nom de Fan Texi. Je me retourne et entre d'un pas décidé dans le bureau. Beningbing et Liu Ruyan me suivent, l'un à gauche, l'autre à droite, à 10 000 mètres d'altitude. Les nuages défilent, l'avion fend le ciel et vole en direction de Beidou. Je suis adossé à un large siège en cuir, feuilletant la carte de répartition des forces de Beidou fournie par Beningbing. Liu Ruyan est assise sur le siège latéral. Président Fan. La voiture pour vous accueillir est déjà réservée. Cependant, le jeune maître Beui de la famille Beui de Beidou a fait savoir qu'il espère que vous pourrez assister ponctuellement au gala de charité de ce soir. Pékin. Un léger sourire aux lèvres. C'est cette famille Beui qui prétend détenir la moitié de l'industrie électronique de Beidou. À l'époque, la famille Beui s'effondrera dans 2 ans à cause d'une rupture de la chaîne de capitaux. Mais maintenant, il reste les géants hautains de Beidou. Le jeune maître Beui m'invite à ce moment critique, évidemment pour me donner une leçon, à moi, ce nouveau venu de Jiancheng. Mademoiselle Liu m'a prévenu, les méthodes de la famille Beui sont cruelles et sans scrupules. Pourquoi refuser? Ils ont déjà monté la scène. Si je ne monte pas sur scène, comment cette pièce pourrait-elle se jouer?
L'avion atterrit en douceur à l'aéroport international de Bédou. Je sors de la cabine. L'air sec et glacial me frappe le visage. J'ajuste le col de mon costume et me dirige d'un pas décidé vers la berline noire qui m'attend. La voiture roule tranquillement dans le centre-ville. Derrière la vitre, les murs rouges et les tuiles vertes défilent lentement. Mon cœur est étrangement calme. Devant la porte du club de charité, les voitures de luxe se pressent. Un serveur en robe fendue raffinée me guide à l'intérieur. Dès que j'entre dans le hall, le bruit des conversations animées s'arrête brusquement. D'innombrables regards scrutateurs se posent sur moi en même temps. Beui Xuan, le fils aîné de la famille Beui, se tient au milieu de la foule, un verre à pied à la main, le regard empreint d'une arrogance ancrée dans les os. En me voyant, il affiche un sourire moqueur. Il hausse la voix. Oh, c'est donc ce président Fan Texi qui a fait tant de bruit à Jiansheng. On dirait qu'il n'a pas 3 têtes et 6 bras. Un éclat de rire général éclate aussitôt aux alentours. Ignorant la provocation délibérée de Beui Xuan, je me dirige droit vers un canapé à côté et m'assois. Jeune maître Beui, 3 têtes et 6 bras, c'est un monstre. Moi, je ne suis qu'un homme ordinaire qui aime gagner de l'argent. Gagner de l'argent? L'argent de Bédou n'est pas si facile à gagner. J'ai entendu dire que vous voulez toucher au gâteau des puces électroniques. Je vous conseille de retourner d'où vous venez. De peur de finir par perdre jusqu'à votre slip. Tout en parlant, il pose lourdement son verre de vin rouge sur la table devant moi. Le vin rouge éclabousse, se répand sur la table. Et éclabousse aussi mon pantalon. Je sors tranquillement un mouchoir, essuie mon pantalon. Puis je lève la tête, fixant calmement les yeux de Beui Xuan, et dis mot pour mot. Jeune maître Beui, plutôt que de vous inquiéter de mon slip, pourquoi ne pas vous inquiéter des matières premières de la famille Beui qui ont été saisies en Asie du Sud-Est? Si je ne me trompe pas, cette cargaison est l'élément vital de la famille Beui cette année, n'est-ce pas? Le visage de Beui Xuan change instantanément, passant du blanc au vert. Puis devient livide. Cette affaire a été étroitement gardée par la famille Beui, qui a utilisé toutes ses relations pour l'étouffer. Le monde extérieur ne pouvait pas le savoir, mais moi, je peux le dire comme ça. Il me fixe intensément. Une lueur de panique apparaît pour la première fois dans ses yeux. Le dîner était magnifique, mais je n'aime pas le vin du jeune maître Beui. Je me lève, ajuste mon costume et, sous le regard de tous, je tourne les talons et pars. De retour à l'hôtel, je donne immédiatement mon premier ordre, aller au casino souterrain du sud de la ville. Trouver un homme nommé Lao Liu et amenez-le ici. Les dettes qu'il a, je les rembourse pour lui en double. Liu Ruyan note rapidement à côté. 1 heure plus tard, Lao Liu est amené dans ma chambre. Il est couvert de blessures, le visage tuméfié. Dès qu'il me voit, il tombe à genoux. Président Fan, sauvez-moi. Beui Xuan va me tuer. Il va sûrement me tuer. Il ne peut pas te tuer. Donne-moi les comptes réels et les données de l'industrie électronique de la famille Beui. Et je t'enverrai à l'étranger, te garantissant une vie paisible. Lao Liu hésite moins de 3 secondes avant d'acquiescer immédiatement. Je ne me précipite pas pour agir. Au lieu de cela, je compose directement le numéro de Belingbing. Tu es vraiment rapide. La famille Beui vient juste de bouger, et tu as déjà attrapé leurs points faibles. Président Fan, préparez les fonds. Demain, dès l'ouverture du marché, nous allons engloutir toutes les industries clés de la famille Beui. Je raccroche, m'avance vers la fenêtre et contemple le paysage nocturne de Bédou. Le lendemain, à l'ouverture du marché boursier, en seulement une demi-heure, les 3 sociétés cotées de la famille Beui. Toutes les actions ont chuté au plancher, la bourse était en ébullition. Ceux qui, parmi les grands noms de Bédou, étaient encore en attente, ne pouvaient plus rester assis. Que se passe-t-il? La famille Beui est victime d'une attaque boursière malveillante. Qui ose s'attaquer à eux? J'étais assis dans le salon VIP de la bourse, avec plusieurs ordinateurs devant moi. Belingbing était à côté de moi. Ses doigts volaient sur le clavier, exécutant une série d'ordres de transactions. Fan Texi, les données que tu as fournies sont incroyables. La trésorerie de la famille Beui est complètement coupée. Ils ne peuvent plus rien y faire maintenant. Ce n'est que les intérêts. Hier, Beui Xuan a dit que je n'étais pas digne de gagner de l'argent chez Bédou. Je dois lui montrer comment on gagne de l'argent. À ce moment-là, Beui Xuan a poussé la porte du salon VIP comme un fou. S'est précipité vers moi, a essayé d'attraper mon col, mais a été plaqué au sol par les gardes du corps à mes côtés. Fan Texi, espèce de fou. Tu cours à ta perte. Le cercle Bédou ne te laissera pas t'en tirer, jamais. Jeune maître Beui, tu te trompes. Le cercle Bédou ne suit que les forts. Pour eux, en ce moment, tu n'as plus aucune valeur. J'ai fait signe aux gardes du corps de jeter Beui Xuan dehors. Liu Ruyan se tenait à côté, regardant l'ancien arrogant Beui Xuan traîner comme un chien mort. Elle a poussé un léger soupir. Arrête de traîner, prévient le département financier. Commence à accepter la reprise de Bédou. Je suis sorti de la bourse. Le soleil dehors était un peu éblouissant. Le 7e jour après la chute de la famille Beui, la succursale de Dynasty Capital à Bédou a été officiellement créée. La cérémonie d'ouverture a été grandiose. Pendant l'inauguration, ces grands noms de Bédou qui me méprisaient autrefois affichaient tous des sourires radieux. Et sont même venus me donner leur carte de visite. Directeur Fan, vous êtes si jeune et talentueux, votre avenir est illimité. À l'avenir, chez Bédou, nous comptons sur vous, directeur Fan. De rien. Faisons fortune ensemble. Liu Ruyan, vêtu d'une robe noire élégante et professionnelle, se faufilait gracieusement parmi les invités.
Je dois encore le mettre. Directeur Fan, merci de votre attention. De rien, faisons fortune ensemble. Liu Ruiyan, portant une robe noire élégante et professionnelle, se déplaçait avec grâce parmi les invités, s'occupant de toutes sortes de mondanités insignifiantes. Beningbing s'approcha et dit en souriant. Directeur Fan, félicitations. Maintenant, chez Bedu, tout le monde sait que vous, Fan Taxi, avez la main en or. Sans le soutien financier du directeur Mi, je n'aurais pas pu absorber la famille Bui aussi vite. Beningbing sourit, son regard contenait quelque chose qui n'était pas là avant. Nous ne sommes pas seulement partenaires, nous sommes aussi une communauté d'intérêt. Je regardais la foule bruyante en bas. Et me rappelais soudain ma renaissance, et ce chèque de 8 millions que Liu Zhengo m'avait jeté au visage. La cérémonie terminée, je me tenais sur la terrasse au sommet de la succursale, contemplant les lumières éclatantes de tout Bedu. Directeur Fan, le billet d'avion pour Jiancheng demain matin est réservé. Bien. Je me retournai et me dirigeai vers le bureau. Le coucher de soleil projetait son ombre sur mon dos. Les eaux du fleuve Jiancheng coulaient sans fin. De retour de Bedu. Sans le moindre repos, je me suis immédiatement plongé dans la planification du marché mondial. Liu Ruiyan se tenait derrière moi, triant habilement les documents de fusion-acquisition transnationale. Directeur Fan, du côté de l'Amérique du Nord, plusieurs géants technologiques sont déjà inquiets. Ils ont envoyé une lettre commune pour racheter nos algorithmes fondamentaux d'IA, avec une offre très attrayante. Rachat? Ils ont peur d'être complètement distancés. Dites-leur que Dynasty Technologies ne vend pas sa technologie. Liu Ruiyan hésita un instant. Puis reprit, et autre chose, mon père est sorti de l'hôpital hier. Il veut, avant de retourner dans sa ville natale, vous préparer un repas de ses propres mains, pour vous remercier d'avoir remboursé ses dettes. Inutile, mademoiselle Liu. Je vous l'ai dit, entre nous il n'y a que du travail. Aidez-le à acheter une belle maison de retraite à Yancheng. L'argent sera déduit de mon compte personnel. Le geste de Liu Ruiyan se figea brusquement. Elle baissa la tête, les épaules légèrement tremblantes. Allez travailler. La réunion de coopération transnationale avec Beningbing cet après-midi est très importante, ne gâchez rien. Elle prit une profonde inspiration. Se retourna et sortit rapidement du bureau. Après la fin de la réunion transnationale avec Liu Wanyan, je marchais seul au bord du fleuve Jiancheng. Le vent du soir était frais. Liu Ruiyan trottina pour me rejoindre, tenant un manteau dans ses mains. Qu'elle posa doucement sur mes épaules. Elle me regarda, les yeux emplis d'une certaine. Après avoir longtemps refoulé ses émotions, Fan Taxi, si tu n'avais pas accepté ce chèque à l'époque. Si tu étais encore ce pauvre garçon sans rien, tu n'aurais que des larmes aux yeux. Son corps trembla violemment, ses yeux devinrent rouges. Je sais, j'ai eu tort. Je regrette vraiment. Ces 6 derniers mois, je t'ai vu gravir les sommets étape par étape. Et j'ai réalisé que ce que j'avais perdu était le trésor le plus précieux de ce monde. C'est fini, certains chemins, une fois empruntés par erreur, ne peuvent plus jamais être repris. Je la repoussai doucement, laissant ce manteau glisser à terre. Je me retournai et partis. Derrière moi, Liu Ruiyan s'effondra sur la berge du Yangtze. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Je la regarde, elle me regarde, je la regarde. Je le regarde, je le regarde, je le regarde. Je le regarde, je le regarde, je le regarde. Je le regarde, je le regarde, je le regarde. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Il est effectivement en train de se faire arrêter. Bien vivre? Tu t'abaisses? Tu t'abaisses? Tu n'es pas humain, tu as ouvert 70 barils. J'ai osé te laisser entrer dans le capital, tu crois que je n'ai pas prévu une contre-mesure? D'un simple geste. J'ouvris l'ordinateur, fis apparaître un organigramme d'entreprise caché et le plaçai devant elle. Le regard de Beningbing tomba sur l'écran, son visage passa du blanc au vert. Elle découvrit avec stupeur que tous les secrets des algorithmes fondamentaux de Dynasty Technologies étaient en réalité répartis dans les serveurs situés sous l'ancienne usine du sud de la ville que j'avais prise à la famille Liu. Et ce terrain m'appartient entièrement à titre personnel. Les laboratoires et la chaîne d'approvisionnement de la famille Mi ne sont que des coquilles vides sans âme. C'est exact. Si la famille Mi veut retirer ses fonds, qu'elle le fasse quand elle veut, mais sans moi. Ces soi-disant laboratoires d'intelligence artificielle de la famille Ni ne sont qu'un tas de ferraille. Beningbing me fixa intensément. Ses yeux bouillonnaient de ressentiment, de colère et d'une once d'impuissance. Longtemps après, elle éclata soudain de rire. Elle rangea le contrat. Me regarda et dit, Fan Taxi, tu es vraiment un fou. Il semble que je doive me contenter d'être ton associé. C'est le choix d'une personne intelligente. Collaboration agréable. Patron Mi, alors que je regardais son dos s'éloigner, j'essuyais la sueur froide sur mon front. Sur le lieu de la conférence mondiale de lancement de nouveaux produits, il n'y avait pas un siège vide. Les projecteurs convergeaient au centre de la scène. Dans l'assistance étaient assis des sommités politiques et économiques, des géants de la technologie et des journalistes du monde entier. Liu Ruiyan se tenait sur le côté de la scène. Les poings serrés par la nervosité. J'ajustais ma cravate et, sous les applaudissements tonitruants, je montais lentement sur l'estrade. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons définir le futur. Alors que j'appuyais sur la télécommande dans ma main, l'immense écran derrière moi afficha la démonstration du premier système d'intelligence artificielle générale de Dynasty Technologies.
À cet instant, un silence de mort envahit la salle. Puis ce furent des acclamations et des exclamations assourdissantes. Les flashs crépitaient sans cesse. Mon Dieu, c'est une technologie en avance de 20 ans sur son temps, les discussions allaient bon train dans le public. Après la conférence, Liu Ruiyan s'approcha rapidement de moi, les yeux pleins d'excitation. Président Fan, nous avons réussi. Ce n'est que le début. Prévenez le département juridique de préparer immédiatement un projet de norme mondiale pour l'industrie de l'intelligence artificielle. Nous devons être les faiseurs de règles, pas les suiveurs. Beningbing s'approcha et me donna généreusement une accolade. Elle murmura à mon oreille, je suis complètement convaincu. Désormais, où que Dynasty Capital aille, ma famille suivra. Je poussai la porte du hall. Dehors, il y avait un ciel étoilé infini et des lumières scintillantes. Je refusai toutes les interviews et me dirigeai seul vers la terrasse. Le vent était fort sur la terrasse, il ébouriffa mes cheveux. J'avais enfin compris que le plus grand sens d'une renaissance n'était pas de se venger de ceux qui m'avaient blessé autrefois, mais de se donner à soi-même le droit de choisir son destin. Un an plus tard, j'ai temporairement mis de côté tout mon travail et suis retourné à Yancheng. Tout y est encore familier. Mais les familles Liu et Fan ont depuis longtemps décliné. Je portais un manteau noir, une gerbe de chrysanthème blanc à la main. Je suis allé seul au cimetière en périphérie, devant une tombe anonyme. C'est là que mon moi d'avant reposait. Je t'ai aidé à vivre assez, et j'ai aussi vengé pour toi. Tu peux être en paix. Après avoir dit cela, je me suis retourné et j'ai vu Liu Ruiyan debout non loin. Elle me regardait en silence. Elle a démissionné, et maintenant elle enseigne dans une école primaire à Yancheng. Elle portait une simple robe en coton. Président Fan, cela fait longtemps. Cela fait longtemps, professeur Liu. Nous avons échangé quelques mots comme de simples amis. Nous avons pris des nouvelles l'un de l'autre, sans accroc, sans bassesse. Seulement une certaine sérénité comme après un réveil brutal. Puis nous nous sommes croisés, partant chacun dans une direction opposée. À ce moment-là, le téléphone de Beningbing a sonné. Sa voix était pleine d'excitation. Grand patron Fan, je t'annonce une bonne nouvelle, la capitalisation boursière du groupe Wangshao a dépassé les 1000 milliards de yuan. Je sais. Où comptes-tu aller ensuite? Dans un endroit où personne ne me connaît, pour bien dormir. J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone, sorti de ma poche le chèque de 8 millions déjà jauni. Je l'ai déchiré doucement. Les morceaux se sont envolés, puis sont tombés dans les vagues déchaînées. Au diable l'amour, au diable la dignité, au diable le passé misérable. Dans cette vie, j'ai vécu pleinement. Je me suis dirigé vers la voiture de sport garée au bord de la route. J'ai démarré le moteur, et j'ai disparu au bout de la route. La légende de Fantexy continue. La voiture filait le long de la côte, mais malgré moi, des images de Beningbing traversaient mon esprit. Le 3e jour après mon retour à Jiancheng, le banquet de célébration de Wangshao Technology se tenait au palais céleste des nuages. Mais mon regard ne pouvait s'empêcher de dériver vers un coin de la salle. Beningbing, vêtue d'une robe bleue, discutait couramment en anglais avec des magnats de la tech étrangers. Aujourd'hui, elle n'avait pas porté son costume noir habituel, mais une robe rouge vin, comme si elle avait senti mon regard. Elle a levé la tête, m'a regardé, et a levé son verre en trinquant avec moi à distance. Le banquet était à moitié terminé. J'en avais assez de ces mondanités, je me suis éclipsé. Je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air. Bientôt, des bruits de talons résonnèrent derrière moi. Le grand patron Fan s'est bien trouvé la tranquillité. Tu n'es pas du tout excité par cette capitalisation de 1000 milliards? Ce ne sont que des chiffres. La famille Mi m'a suivi cette fois. Et a rempli ses poches. J'ai siroté du vin rouge, une lueur sérieuse dans mes yeux. Franchement, Fantexy, je n'ai jamais admiré personne. Tu es le premier. Depuis les 8 millions à Yancheng jusqu'à cet empire commercial de 1000 milliards. Tu n'as même pas mis un an. Personne n'a ce talent. Je suis resté silencieux. Cette femme comprenait mon ambition, connaissait mes méthodes, n'avait pas peur de ma froideur. Et elle était à la hauteur de mon rang. À quoi tu penses? Elle m'a vu distrait. Elle a demandé doucement. J'ai repris mes esprits, et j'ai regardé dans ses yeux. Il reflétait les lumières de Jiancheng, et il reflétait clairement mon image. Je pense que dans cette vie, rencontrer un adversaire à sa mesure, ce n'est pas facile. Quoi? Le président Fan voudrait capituler? Non, ce n'est pas capituler. C'est penser qu'il vaut mieux être compagnon d'armes pour la vie plutôt qu'adversaire pour la vie. Pas seulement compagnon d'armes dans les affaires. En prononçant ces mots, j'ai moi-même été surpris un instant. Mais en voyant ses yeux, je savais que c'était la pensée la plus sincère de mon cœur. Elle m'a regardé, la surprise dans ses yeux s'est peu à peu dissipée, laissant place à des émotions complexes. Longtemps après, elle a levé la main pour enserrer ma nuque, s'approchant doucement. Nos souffles se sont mêlés. Fantexy, c'est toi qui as dit ça. Ne regrette pas, notre relation n'a pas été annoncée au monde, mais nous ne l'avons pas non plus cachée délibérément. Dans les bureaux du groupe Wangshao, nous restions des associés luttant côte à côte, mais en privé. Nous étions les points faibles et les armures l'un de l'autre. 6 mois plus tard, le groupe Wangshao a officiellement annoncé son entrée dans le domaine aérospatial, devenant la première entreprise privée du pays à se lancer dans l'aérospatial commercial. La nouvelle a une fois de plus secoué le monde. Après la conférence de presse, tenant la main de Beningbing, je suis apparu calmement. Devant les caméras de tous les médias, l'avenir de Dynasty Capital est un océan d'étoiles, et mon avenir avec lui,
Beningbing est à côté de moi, un sourire radieux aux lèvres. Fan Taxi et moi sommes à la fois partenaires et amants. À l'avenir, nous travaillerons main dans la main pour que le nom de Dynasty Capital résonne à travers l'univers. Les caméras clignotent, capturant la scène des jours à venir. Beningbing et moi, main dans la main, continuons d'étendre l'empire commercial de Dynasty Capital. Nous nous lançons dans le domaine aérospatial, lançant le premier satellite commercial de Dynasty Capital. Nous approfondissons l'intelligence artificielle, permettant aux systèmes intelligents de Dynasty Technologies d'entrer dans chaque foyer. Nous déployons les énergies nouvelles, faisant rayonner la technologie chinoise des énergies nouvelles dans le monde. Le nom de Dynasty Capital résonne non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier. Quant à Beningbing et moi, nous sommes devenus le couple divin envié par tous dans le monde des affaires. Quand on me demande ce qui a été le plus chanceux dans ma vie, je pense toujours au jour de ma renaissance. Le chèque de 8 millions que Liu Zhengo m'a jeté au visage, c'était le point de départ de ma vie. Je pense aussi à cette nuit où j'ai rencontré Beningbing sur la terrasse de Jiansheng. Son apparition a donné une couleur différente à ma vie, je pense. Le plus grand bonheur de ma vie est sans doute d'avoir eu une seconde vie, de voir clair dans les cœurs. D'avoir gagné assez de richesse et rencontré celui qui peut avec moi parcourir les mers d'étoiles. Parfois, je pense aussi à cette maison de Yansheng. Je pense à Liu Ruiyan, mais mon cœur n'a plus de vagues. En passant devant l'école primaire de Yansheng, je l'ai vue de loin, elle portait une robe de marque et enseignait doucement aux enfants. Je la regarde de loin, puis je me tourne et prends la main de Beningbing pour continuer à avancer. Aujourd'hui, j'ai une bonne personne à mes côtés et un empire derrière moi. Devant, il y a la lumière des étoiles. La voiture reprend la route côtière. Beningbing est appuyé sur mon épaule, respirant régulièrement, dormant paisiblement. Le vent marin s'infiltre par l'interstice de la vitre, avec un goût salé. Cette route est encore longue. Comme la route que je vais emprunter, Dynasty Capital est désormais un géant d'une valeur de 1000 milliards. Mais je sais bien que ce n'est que le début. Mais maintenant, c'est différent. Avant, je portais tout seul. Maintenant, il y a lui à mes côtés. Ce chèque de 8 millions a été déchiré depuis longtemps. Emporté par les vagues, il ne reste même pas une miette, comme ces gens et ces choses du passé. Ce qui devait être tourné la page l'a été depuis longtemps. Revivre une vie, j'ai gagné de l'argent. J'ai bâti un empire, et j'ai rencontré la bonne personne. Les jours à venir. Il suffit de continuer à conduire ainsi, avec lui, à avancer tout droit. Le soleil devient de plus en plus chaud. Beningbing se retourne sur mon épaule et émet un léger grognement. Je baisse la tête et frotte son front, puis je serre le volant et conduis vers le bout de la route. L'histoire de Fan Taxi.